Aujourd'hui, nous allons entraîner un nouveau cheval qui vient d'arriver au Rancho El Gringo. Donc, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que nous allons commencer le travail au sol. Toujours. On commence toujours au sol parce que c'est la base de la confiance, puis d'un entraînement d'un cheval. Donc moi, je ne connais pas du tout ce cheval. C'est la première fois que je le tiens en laisse. Elle est très gentille, elle est très calme, mais elle ne connaît pas beaucoup de choses. Elle connaît mettre un licou, se faire brosser, les toutes petites bases. Par contre, le travail approfondi qui a été fait dessus n'est pas acquis. C'est pour ça que nous allons voir aujourd'hui comment entraîner un cheval à zéro, en liberté, pour avoir sa confiance entre le cavalier et le cheval. Donc, je vais commencer par la détacher. Elle va aller où est-ce qu'elle veut dans le rond de longe et on va commencer à l'observer. Si elle est stressée, si elle est calme, s'il n'y a aucun problème ou si justement elle se sent pas bien ici, on va voir comment elle réagit à nos actions, puis en déduire qu'est-ce qu'on va faire pour régler les petits problèmes. Donc, je vais commencer par la détacher. Bien sûr, elle va garder son licou pour la première fois. Je vais poser ma longe. Je vais aller me placer au milieu du rond de longe et je vais aller me mettre au milieu du cheval et un petit peu en arrière au niveau des flancs pour qu'elle puisse avancer. Si je me mets trop en avant, je vais aller la bloquer et elle va changer de sens à l'extérieur. Mais pourquoi elle change de sens à l'extérieur? Elle va changer de sens à l'extérieur pour fuir ma demande. C'est pour ça que quand on longe un cheval en liberté dans un rond de longe, on veut toujours le faire tourner à l'intérieur pour avoir un visuel de sa tête et qu'il nous fasse confiance et avoir une connexion avec le cheval. Là, vous voyez, elle mange le foin, elle fait les 100 pas, elle regarde beaucoup dehors. Moi, pour elle, j'existe pas. Donc, là, on va commencer le vrai travail. Moi, je vais arrêter de parler et je vais commencer la connexion avec elle. Et après, je vais vous expliquer. C'est parti!
Alors, elle va continuer à trotter parce qu'elle est un peu stressée puis elle sait pas trop quoi faire. Donc, on va la laisser comme ça, puis moi je vais continuer à vous expliquer. Alors là, on est à ma droite, donc ça veut dire que le cheval tourne, que le cheval fait son cercle à droite comme ça. Puis, je vais vous expliquer comment faire des changements de sens avec un cheval qui ne connaît rien du tout. Donc, je vais l'emmener sur la piste à ma droite. On prend son temps, on observe la tête et les oreilles. Si les oreilles ne bougent pas, ça veut dire que votre cheval, il ne vous écoute pas, il ne vous entend pas, il s'en fiche que vous soyez là. Alors que si les oreilles commencent à faire des diagonales, qu'il y en a une qui va en avant et une en arrière de temps en temps, ça veut dire qu'il a un petit intérêt pour vous. Après les yeux, le regard va changer au fur et à mesure que vous allez travailler votre cheval. Donc là on est à main droite. On va commencer par reculer pour aller lui laisser de l'espace vis-à-vis de son épaule. Je vais reculer doucement, je vais voir qu'est-ce qui se passe. Hop, elle a tourné à l'extérieur, elle vient de faire ma demande. Moi, je ne vais pas lui courir après pour dire « Hey, tu viens de fuir, t'es stupide ». Non, 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 non. Je vais y aller tranquillement. Puis je vais commencer de ce côté-là. Je vais dire « Regarde, quand tu te trompes, c'est pas grave. On va juste recommencer correctement de l'autre côté. » On commence. Hop, je vais tout de suite aller mettre en arrière parce que là, je savais qu'elle allait tourner à l'extérieur. Là, c'est à moi d'anticiper ces mouvements. Donc, on la remet en avant. Et on recommence. J'observe bien sa tête. Elle regarde beaucoup dehors. Hop, elle n'est pas sûre. Ok, on recommence. Sachez qu'il faut prendre tout votre temps. Faites comme si vous avez toute la journée. Elle regarde beaucoup dehors. Ça va être difficile, mais pas impossible. Il faut juste trouver le bon moment. Y aller tranquillement. Hop, elle est pas sûre. À l'extérieur. Ah, je vais mettre tout de suite le bas. Là, je vais l'envoyer un petit peu plus fort. Je dis, hey, ça fait 3 fois que je te demande et plus. Donc maintenant, ça suffit. Concentration. Et on y retourne. On va l'observer. Hop, on commence. Ça va être un peu plus excité. Elle dit, mais qu'est-ce qui s'est passé là? Moi, je comprends rien. Hop, je vais tout de suite y aller. Je vais l'envoyer. Je vais la mettre dans l'inconfort. Là, elle commence à mâchouiller. Elle commence à comprendre. Et si elle change de sens à l'extérieur, elle est dans l'inconfort. Hop là, je retourne. Prendre son temps, observer le cheval et en même temps la laisser réfléchir. Hop, j'y retourne. Et on commence. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup d'intérêt pour moi. Les oreilles, hop. Quand un cheval va vite, nous on n'a pas besoin de dépenser de l'énergie, c'est qu'il dépense beaucoup d'énergie. Donc qu'est-ce que je vais faire? C'est que je vais limiter mes pas. Je vais moins tourner, moins vite. Je vais faire plus de surplace. Puis elle va commencer à ralentir toute seule.
commentaire. Essayez de trouver une échappatoire. Hop. La coopération est peut-être le plus bonne. On va y aller un peu plus fort. On va la mettre un peu plus dans l'inconfort. On va la faire réfléchir un peu plus. Là, je vais la faire ralentir. On va arrêter d'utiliser de l'énergie. On va repasser le trot. Et elle va commencer à ralentir. Ma tentative de changer de sens. Hop, là, on va passer derrière moi. C'est moi qui n'étais pas assez rapide. Et on va recommencer. Hop, là, je sais qu'elle va aller en arrière, à l'extérieur. Donc, je la remets en avant. Je vais essayer. Redemander. Et c'est réussi. On va essayer de l'autre côté maintenant. Là, je viens de comprendre que quand je change de sens à l'intérieur, ben moi, je ne vais pas aller la mettre dans l'inconfort. Je vais la laisser tranquille. Pour lui dire, c'est bien. Ça, c'est positif. Moi, je te laisse tranquille. T'as fait ta job. On va essayer de ce côté-là. Hop, c'est passé. Hop, là je vais manger du froid. Travail, c'est travail. Pas de froid. Si elle pense à manger du froid, ça veut dire qu'elle n'est pas 100% avec nous. On va essayer. Hop. Là, c'est elle qui n'est pas voulu me laisser passer. Elle a décidé de galoper. Ça veut dire que si elle repasse au trot, moi je vais demander de galop. Je vais lui mettre dans l'inconfort. Moi je n'ai pas demandé de galoper. Moi c'est le trot que je cherche. Moi le galop. Moi je vais être satisfaite de son galop. Là je vais la faire passer au trot. Comme ici, je vais arrêter mon énergie. On va repasser au trot. Je vais attendre qu'elle se calme un petit peu plus. Non, là c'est pas si pire. On mâchouille un petit peu. Là je vais me reculer. Hop, je vais tout de suite aller en arrière. Je vais redemander de ce côté-ci. Super. L'autre côté qui nous manque maintenant. Faut qu'elle réfléchisse un peu plus à gauche. Super, on l'a eu. Vu qu'on l'a eu, moi je vais la laisser là-dessus. C'est positif. Je vais attendre qu'elle se calme. Je vais venir plus vers la porte.
Puis là, elle va commencer à réfléchir. Elle va commencer à venir. Là, vous avez un join-up avec une belle confiance entre le cavalier et le cheval. Je vous souhaite à tous une bonne journée puis à la prochaine.